Dans quelques jours, plus aucun enfant ne franchira ce portail. Les 4 classes de maternelle présentes dans cette annexe vont être déplacées dans d'autres locaux de la ville de Saint-Ouen. En cause, le trafic de drogue implanté à quelques mètres de là. L'école est là depuis plus de 30 ans et qui a toujours eu ça. Il y a eu des pochetons qui ont été retrouvés dans la cour de récréation. Nous, on voudrait que l'école soit mieux protégée, que d'autres solutions soient trouvées, plutôt que de fermer et de faire fuir les enfants. Les classes devraient déménager vers la crèche et vers le bâtiment principal de l'école. La mairie l'assure, il n'est pas question de fermer l'établissement. Si on déplace les classes de façon transitoire pour jusqu'à fin juin et peut-être pour l'année 2025, c'est bel et bien pour pouvoir sécuriser de façon pérenne le site Zola 15. Selon elle, la majorité des parents auraient demandé ce déplacement. Le temps pour la ville de trouver une solution de long terme pour la sécurité de l'école. Bonjour Éric Coquerel, merci d'être en direct dans le Live Weekend. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est difficile d'imaginer qu'une telle situation puisse être possible. Quelle est votre analyse et quelle est votre réponse, votre solution face à cela ? Écoutez, oui, c'est difficile à imaginer, surtout pour ce quartier. Pour comprendre la situation, il y a eu plusieurs points d'île qui ont été fermés à Saint-Ouen, par exemple à côté du centre-ville ou sur le futur siège de la DGSI. Et par contre, il y a des quartiers populaires où ça continue à sévir. Donc, c'est pas au niveau en termes de problèmes des quartiers nord de Marseille ou autres, mais n'empêche, ça rend la vie des gens largement insupportable. Et les gens ont parfois l'impression que dans ces quartiers-là, on les a oubliés. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement, surtout dans une ville où on se fait fort de lutter contre le trafic de drogue, imaginez de fermer un établissement à cause du trafic. Je comprends que les parents le comprennent pas, ni les enseignants. Surtout que c'est un groupe scolaire qui marche très bien, qui est très attractif, qui est un des seuls services publics qui reste dans ce quartier. Donc il faut tout faire pour que l'établissement reste un groupe scolaire maternel, primaire, l'un à côté de l'autre. Et c'est en cela que les parents et des enseignants sont venus me voir pour les aider. On a le sentiment, je résume à ma façon et je veux évidemment votre analyse, qu'il y a deux urgences. Il y a l'urgence pour ces enfants, pour ces petits élèves et la capacité de l'État français à garantir une éducation. Et puis il y a l'urgence face au trafic de drogue qui, à Saint-Ouen en l'occurrence, mais un peu partout, c'est ce que l'on entend, gagne du terrain. Quelles sont les solutions que vous préconisez dans ces deux urgences ? Alors écoutez, sur le trafic de drogue de manière générale, sur le long terme, moi je pense qu'il faut avoir des solutions à la fois en termes de santé, en termes de prévention, en termes de répression, les trois à la fois, et pas se contenter de faire ce que fait malheureusement le gouvernement depuis des années, c'est-à-dire le seul aspect répressif. Il y a beaucoup de répression et on est le pays où on consomme le plus de drogue et où il y a le trafic est le plus important. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc je pense que ça passe par des politiques de santé, des politiques aussi pour réduire la demande. Raison pour lesquelles, par exemple, sur le cannabis, je suis pour une légalisation sous contrôle de l'État, des politiques où on donne plus de moyens aux OPJ, aux douaniers, etc. Donc, et puis, retour de la police de proximité, qui me semble essentiel, parce que si vous n'avez pas une présence policière ou par exemple de gardiens de HLM et autres, le point de deal s'étend. Mais après, il y a le court terme. Et le court terme, on sait que ça ne résout pas le problème global de la drogue, mais ça... J'observe qu'à Saint-Ouen, on est arrivé à, dans certains quartiers, éliminer le trafic. Donc c'est ce que demandent légitimement les habitants. Et je voudrais revenir sur la question du groupe scolaire, et je veux surtout pas en faire, je le dis très clairement, un affrontement politique avec la mairie. C'est aux gens que je pense. Ça a été dit, j'ai entendu dans votre reportage la mairie qui dit que c'est pas définitif. Alors moi, ça me va très bien parce que c'est pas ce qu'elle a écrit dans un mail adressé aux parents. C'était bien une fermeture définitive. Si maintenant c'est une fermeture temporaire et que on compte revenir dans cette école, j'allais dire que c'est un point de prix, quoi. Voilà. Mais ça doit être dès la rentrée. Donc dès la rentrée, il doit y avoir la possibilité que cette école reste maternelle et primaire côte à côte. Chacun comprendra pourquoi. Quand vous avez une école, elle marche ensemble. Si vous avez une maternelle qui est disjointe, les parents peuvent par exemple aller à la maternelle et puis après mettre leurs enfants ailleurs que dans l'école primaire, surtout dans des quartiers qui sont des quartiers, j'allais dire, populaires. C'est pas toujours facile de garder cette cohérence. Et dans ces cas-là, il va falloir faire en sorte. Moi, j'ai déjà interpellé le préfet à ce niveau-là, je vais interpeller l'éducation nationale pour que ce point de deal soit supprimé et que il puisse y avoir une vie à nouveau sereine pour les écoliers et les parents d'élèves, dont je comprends l'inquiétude.
C'est ce que l'on souhaite et vous serez les bienvenus sur BFM évidemment pour en parler. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été avec nous quelques instants dans Live Weekend pour évoquer cette situation. Le live